contrôler son gouvernement. Donc nous avons constaté récemment de gouvernements qui changent de position. Alors, en tant que parlementaire, et c'est un constat que je fais, à force de rencontrer des homologues, plus particulièrement européens, pour ne pas dire le Parlement européen, est classé en trois catégories. Certains parlementaires pensent qu'il y a un conflit algéro-marocain. Il est faux, vous le savez tous. Donc c'est la première chose à expliquer. Secondo, vous avez des parlementaires qui estiment que le Sahara occidental est marocain. Par mes connaissances, vous ne connaissez pas l'histoire. Et à chaque fois, on est amené à expliquer le volet historique. Et les troisièmes qui ne comprennent rien. Donc c'est les plus durs en fait. Mais au final, c'est les plus faciles, parce que c'est à vous, lors des élections, leur marquer le point et de leur expliquer. À partir de là, nous, en tant que parlementaires algériens, nous organisons des rencontres régulières. Nous avons nos collègues qui nous représentent au sein des institutions africaines, mondiales. Personnellement, j'étais à la 4e session de l'organisation à l'ONU, où j'ai porté le message du peuple algérien et du Parlement algérien. Donc, j'allais dire c'est un travail de police, même pas hobby. C'est tout simplement, on doit y aller, excusez-moi l'expression, au charbon au final, parce que nous sommes dans un tournant décisif. Le Maroc essaie de véhiculer et en sa faveur la dernière résolution, pendant qu'il y a un grand mensonge. Donc, nous, en tant qu'Algériens, bien évidemment, via les collègues, que ce soit dans les instances africaines, européennes, où on est représenté, ainsi que les UP. On a tendance à oublier les UP. Où là, je vous avoue, mis à part la Palestine, on ne parle pas de la République sahraoui. On ne parle pas. Donc ça, c'est un travail qui est très important. Nous sommes en train de préparer un sérieux dossier pour pouvoir, à un moment donné, arriver à en parler directement au niveau de l'IEP, mais nous sommes absents, c'est une réalité. Maintenant, les plus gros coups, on les reçoit du Parlement européen, il faut être honnête. Donc moi, comme disait Pierre, c'est que lors des élections, il va falloir vraiment marquer le point et faire un travail de proximité. Une chose importante aussi, beaucoup de parlementaires européens ne connaissent même pas l'existence du Parlement sahraoui. C'est surprenant, ils créent parfois des groupes d'amitié, mais je vois qu'il n'y a pas d'échange entre eux. C'est des groupes d'amitié virtuels. Mais à un moment donné, il va falloir aller vers l'action, soit les recevoir au Parlement européen, soit se déplacer sur les territoires occupés, ou éventuellement aller sur les transports. Il y a certains qui le font, mais je pense qu'il y a un travail de fond à faire. Encore une fois, et je réitère ce que j'ai dit en 2021, il devient urgent de réactiver le réseau interparlementaire. Ça, c'est notre priorité aujourd'hui pour pouvoir vraiment financer les gouvernements qui ne comprennent rien, qui prennent des décisions pour des intérêts économiques. Encore une fois, je le répète, c'est qu'on voit le Sahara occidental, certains gouvernements européens, comme richesse exploitable à leur profit, et non pas au profit du peuple sahraoui qui est propriétaire de ces terres.